Et salut à tous les... Encore! On part du coup sur la première référence qui est bien sûr les minigames. Pour le début du coup du film, bien sûr je mets pas les images en train de bouger tout ça, je ne mets pas en route par risque de droit d'auteur. Je me suis déjà fait défoncer ma première vidéo, donc pour ceux qui savent pas, de base j'avais fait une vidéo spéciale, mon avis sur le film FNAF, donc je vais tout faire maintenant. Ma vidéo n'est plus disponible sur ma chaîne pour des raisons de droit d'auteur. Voilà, j'ai mis des images du film en route, du coup ma vidéo était bloquée. 2 fois de suite ça me l'a fait, donc du coup c'est le pourquoi elle n'est plus disponible sur ma chaîne, donc du coup je mets juste les images et ça va plus vite. Du coup oui, les minigames, voilà, encore une belle référence à FNAF, les minigames, l'histoire a toujours été représentée par des minigames, et là justement c'est ce qui se passe, c'est représenté par des minigames. Là on voit du coup William Afton mettre le costume de Sprig Bonnie, donc déjà c'est super stylé, et on voit justement que Sprig Bonnie est là pour attirer les enfants un par un. Je pense que les gens qui ne connaissent pas FNAF, justement, grâce aux minigames, tout comme dans les jeux, on sait plein de choses. Et pour ceux qui ne connaissent pas FNAF, je pense qu'ils ont vite compris que, justement, ce lapin jaune qui est Sprig Bonnie, parce que eux ne connaîtront peut-être pas le nom, ils savent très bien et peut-être ont compris que voilà, là, Sprig Bonnie ne veut pas forcément que du bien aux enfants et qu'il les a tous tués un par un. Voilà, c'est... On part directement sur la deuxième référence qui est juste marquée sur ce qui est Dream Theory, la théorie des rêves, référence à FNAF encore une fois. Je sais plus qui c'est qui avait inventé cette théorie, je crois que c'était Game Theories ou je ne sais plus qui, bref, qui l'avait avancé justement. La Dream Theory, la grosse théorie des rêves, une des plus grosses théories de FNAF qui peut exister, comme quoi les FNAF, enfin les premiers FNAF seraient que des simples rêves avant qu'on arrive à Sister Location. Voilà, parce qu'arriver à Sister Location, c'est plus vraiment la Dream Theory, mais on peut se dire que les jeux d'avant c'était la Dream Theory. Mais bon, moi je reste encore sur le côté en mode, c'est pas vraiment la Dream Theory. Mais déjà le fait que Scott a mis un énorme clin d'œil à cette théorie, c'est que c'est pas pour rien. C'est que Scott, je pense qu'il a énormément aimé cette théorie, ou juste il la valide. Et franchement... c'est que les gens qui l'ont inventé, je pense qu'ils peuvent se sentir frais, parce que pour que Scott la mette en référence, c'est énorme. On arrive après sur la séquence de Mike dans le bureau avec Steve Raglan, Matthew Lillard, bref, l'acteur que je voulais vraiment voir dans le film. D'ailleurs, il joue super bien. Bon, on va pas souvent, mais bon, voilà, vous avez compris. Je vais pas non plus m'embêter à vous raconter l'histoire, je vous laisse vraiment découvrir le film par vous-même. Je tiens à vous dire que le film n'a rien à voir avec le lore. Il y a un peu de lore. Faut savoir que le film est vraiment mélangé avec le lore des jeux et le lore des romans. Ils ont mélangé justement les romans et les jeux ensemble et ça en a fait une histoire parce qu'on retrouve beaucoup de références aux romans et aux jeux, donc c'est ça qui est incroyable. Donc ne vous fiez pas pour certains au lore et ne soyez pas déçus parce que le lore n'est pas raconté. Moi je trouve ça très très bien. Il y a encore un nouveau lore qui a été fait dans l'univers de FNAF, donc là c'est super cool. Et en plus je trouve que c'est mieux à adapter parce que plein de personnes ne vont pas aimer le film. Pourquoi ? Parce que ça se passe pas comme dans les jeux. Sauf que je suis désolé, moi d'un côté je trouve ça même mieux que ça ne se passe pas comme dans les jeux. Parce que si le film c'est juste le mec qui passe 5 nuits, il fait la même chose à chaque fois, je suis désolé de vous dire, mais ce n'est pas intéressant en termes de visionnage de film en fait. Dans un film, c'est pas pareil qu'un jeu vidéo, ok ? Le gameplay du jeu vidéo, lui, il nous plaît. Voilà. Le gameplay du jeu vidéo, c'est pas la même chose qu'un visuel d'un film, tout simplement. Le gameplay d'un jeu vidéo, lui, est unique et reste fidèle, mais pour un film, c'est autre chose. Dans un film, il faut un scénario et une histoire. S'il n'y a pas ça, le film, ça va pas plaire aux gens. Donc du coup, sur cette séquence, on peut voir juste ici, derrière, tout le monde a commencé à théoriser là-dessus. Comme quoi, il y avait cette petite boîte et que les gens ont commencé à dire que ça pouvait être la boîte de FNAF 4. Alors, peut-être, mais non. Même si ça pouvait l'être, je pense qu'ils ne se seraient pas cassé le cul à faire une aussi petite boîte, mais ils auraient essayé vraiment de reproduire la même boîte à la perfection, et pas juste une petite boîte comme ça, toute marron. Alors, la théorie est pas mal, mais non, je ne pense pas. Encore une énorme référence au roman, surtout The Silver Ice, le faux nom. Là on sait tous que cet homme-là ne s'appelle pas Steve Raglan, mais bien William Afton. Référence au roman, dans The Silver Ice justement, William Afton ne s'appelle pas William Afton, mais il s'appelle Dave Millers justement. Donc c'est un faux nom, juste pour pas se faire cramer ou pour je ne sais quoi, bref. Mais là du coup encore une référence au roman, le fait que le nom est changé, voilà, il se fait pas démasquer ou quoi. Sur cette séquence, vous allez peut-être pas comprendre, mais du coup, je vais vous l'expliquer. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, Steve, voilà, pour l'instant, on va l'appeler Steve au lieu de William. On l'appellera William sur la fin. Donc là, Steve, en fait, en lisant le nom de Mike, justement,
Déjà, c'est pas Mike tout court, c'est Michael, il l'a appelé déjà. Il a commencé à l'appeler Michael, donc le synonyme de Mike, Mike c'est juste un synonyme, je pense que c'est un surnom. Mais sinon, son vrai prénom c'est Michael. Donc là, il lisait le nom de Michael et il s'est arrêté à en mode, il a pas dit la suite. Et l'a regardé d'un air très bizarre comme s'il le connaissait. Retenez juste le fait qu'il l'a regardé d'une façon très bizarre. Justement, le visage qu'il a là, c'est le visage qu'il a porté justement quand il a vu que le nom Schmidt, il le connaissait sûrement. Donc retenez juste le fait qu'il le connaisse, ok? Sur cette séquence justement, Mike lui demandera c'est combien la paye, c'est payé combien? Il lui dira c'est désastreux. Référence encore à FNAF, on sait tous très très bien que la paye dans FNAF elle est désastreuse. 120$ pour la semaine, je trouve ça ignoble. Voilà, moi personnellement c'est pas un endroit où j'irais travailler, mais bon, apparemment j'ai l'impression que 120$ chez eux c'est très très bien. Voilà, mais en tout cas on sait tous que c'est encore une référence à FNAF, voilà, 120$ ça pue la merde, c'est pas un salaire. Mais après bon je dis ça c'est par semaine, donc c'est pas par mois, donc c'est pas pareil. Je pense que c'est juste l'argent par semaine, mais bon, on peut toujours faire mieux. On a aussi la fameuse séquence où le petit frère de Mike se fait enlever justement par un ravisseur. Donc ce gamin s'appelle Garrett Schmidt, donc ce 6ème enfant est bien pas un enfant tué par William ou quoi, c'est bien le frère de Mike du coup. Donc juste retenez cet enfant là, vous le retenez dans votre tête et on en parle juste après. On part directement sur ce point de vue là. Est-ce que vous remarquez ce qui se passe? Vous allez me dire, bah y a rien de trop bien, juste une école, une maîtresse qui parle avec Mike. Non. Regardez juste vers le tableau. On pourra voir vers le tableau juste là, on verra marqué Puppet. Donc déjà, on mentionne la marionnette. On voit Bonnie, donc on mentionne Bonnie, Fox pour Foxy, Chick pour Chica, et là il y a Beer, ouais, Beer pour Foxy. Donc les gens aussi vont du côté en mode, enfin ils pensent que le mot manager, justement ça fait référence à William, voilà. Mais parce que ouais, William quand même c'est un entrepreneur, c'est une personne qui gérait un restaurant, tout ça, c'était un businessman on va dire, William Afton, c'était un grand gérant, voilà. Je sais pas vraiment c'est quoi le mot exact pour William Afton, ce qu'il était réellement, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il était patron, voilà. Donc manager, est-ce que ça peut être ça, je sais pas, est-ce que ça peut être référence à lui sûrement. Mais voilà, déjà des grosses références encore, là on voit Puppet qui est mentionné, et pourtant on ne l'a pas vu du film, mais vous inquiétez pas, on va vite parler de Puppet tout à l'heure. Donc, comme j'ai dit, retenez juste la réaction de William, vous retenez aussi le gamin, et vous retenez Puppet, ok? Sur cette séquence justement, là je vous fais des petits accélérés, on peut voir que Mike justement va directement au boulot, et on voit que c'est William Afton qui lui parle. On va tous se demander, il est où le Fun Guys? Bah le Fun Guys en fait c'est lui, voilà. Pour vous dire tout de suite, c'est William Afton qui sert de Fun Guys pour Mike. En tout cas moi c'est de mon point de vue, il lui parle au téléphone, il lui explique les choses, vraiment il lui dit tout ce qu'il faut faire, il lui dit tout. Donc je pense que justement William sert de Fun Guys et c'est lui. Alors c'est pas dit que dans les jeux le Fun Guys c'est lui, hein, pas du tout. Juste là ils l'ont introduit comme le Fun Guys. Enfin, en tout cas moi c'est mon point de vue. Là peut-être que certains d'entre vous l'avez remarqué, le petit tableau là-bas derrière qui est bien sûr où est affiché juste là il y a Domco. Il est l'employé du mois de juillet. Plus loin, j'oublie leur nom, mais là, ici, on en a un autre, et là, on a un autre youtubeur aussi, et on a un autre youtubeur, justement, qui apparaît dans le film, je vous montrerai juste après, et on a aussi un autre youtubeur qui aurait dû être là, je pense tous que vous savez c'est qui, l'un des plus demandés, on en parlera juste après, vous inquiétez pas, j'ai pas forcément envie de vous, vous mêler les pinceaux comme ça, mais vous inquiétez pas, on va en parler juste après. Déjà on retrouve le fameux ventilateur, le gobelet de FNAF, ah c'est incroyable, le téléphone, bref c'est... Voilà. On a aussi l'affiche Celebrate. Donc faut savoir que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a été modifié sur cette affiche, et je crois que c'est la guitare de Bonnie, je suis pas sûr, je vais juste vérifier 2 secondes. Donc oui j'avais raison, la guitare sur l'affiche a été changée, ils ont mis justement la guitare que Bonnie a pendant le film, et on va justement reparler de cette guitare plus tard, et pour ceux qui n'ont pas vu l'affiche, là j'ai pas un meilleur point de vue sur l'affiche, mais voilà, pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble l'affiche du film, faut regarder un petit peu de plus près, et vous verrez que ce n'est pas la même guitare que sur l'affiche Celebrate de FNAF 1. On retrouve bien sûr un magnifique point de vue sur vraiment l'angle des caméras, on peut justement, je sais pas si on peut apercevoir la cuisine, je crois que là on aperçoit la cuisine. Donc comparé à FNAF, la cuisine on l'a pas en point de vue, elle est grillée, on ne voit rien. Là par contre dans le film, la cuisine, elle est accessible. Donc déjà de une,
On a la Cove des Pirates, juste le problème c'est que dans la Cove des Pirates, pour Foxy, on n'a pas le petit panneau à hauteur Forder, je sais pas pourquoi, mais il faut savoir que pour Foxy justement, retenez-le lui aussi, il y a autre chose que j'ai remarqué qui est bizarre, on verra ça après. Là, sur cette séquence, on peut voir un homme en train de travailler sur un endoskeleton pour enfiler un costume. Juste un truc, retenez aussi ce mec, et vous verrez plus tard encore une fois. Je sais, je vous demande de retenir beaucoup de choses, mais c'est parce qu'il y a tellement de détails à vous montrer, c'est incroyable. Sur cette séquence, on peut voir que la télé commence à déconner, et il y a un moment, je crois, on aperçoit la tête de Freddy. Je pense que c'est encore une référence à FNAF, genre par exemple pour les It's Me, vous savez quand la tête de Bonnie et Freddy apparaît en mode It's Me, là je pense que c'est à peu près pareil, ils ont fait ça sur la télé, il y a la tête de Freddy qui apparaît, je trouve ça vraiment très très stylé. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, Ballon Boy est bien dans le film, il est le personnage mystère. Enfin, est-ce que c'est vraiment lui ou justement l'autre youtubeur qu'on aperçoit dans le film? Mais du coup, Ballon Boy est bien présent dans le film mais en tant que jouet. D'où le nom, hein, justement, Toys. Donc, est-ce que on aura réellement les Toys dans les prochains films? C'est encore une question que je me pose. Parce que en soi, Toys, ça veut dire jouet. Donc, est-ce que on aura vraiment les Toys? Parce que c'est vraiment une question que je me pose. Faut savoir que dans les jeux, Ballon Boy, il a apparu de façon animatronique, quoi, enfin, robotique, tout ça. Mais après, c'est pas dit que voilà, ce sont juste des jouets. Après, on peut dire c'est des jouets qui représentent les mascottes, donc on peut dire qu'ils ont existé avant. Voilà, tout ça, tout simplement. Mais du coup, Ballon Boy apparaît, et en plus, la plupart du temps, c'est lui qui fait les jumpscares, pour vous dire. Mais voilà, petite apparition de Ballon Boy 3 fois dans le film, c'était du coup pour vous le dire. Sur cette séquence, j'en ai entendu mais beaucoup trop parler. J'ai même un pote qui m'en a parlé, qui m'a montré. Regardez vers ici, tout le monde a l'impression de voir des yeux. Je sais pas si je pourrais trouver une image avec avec la lumière un peu plus éclairée sur l'image. Mais les gens ont l'impression de voir ici Puppet. J'ai même entendu Night Marionette, même si d'un côté non. Je vois pas pourquoi elle serait là, elle. Mais Puppet, pourquoi pas. Mais tout le monde dit voir Puppet. Et en vrai, c'est pas genre si faux que ça. Parce que en soi, Puppet, je me dis, au niveau de son torse, elle a 3 boutons blancs. Et là, on a l'impression justement de voir 3 petits points blancs. Et là, elle a les yeux vachement gros comme Puppet. Et on a l'impression qu'elle sourit. Donc, est-ce que c'est réellement Puppet? Je ne sais pas. Mais juste le fait qu'il y ait 3 petits points blancs ici, j'ai l'impression que ça pourrait être elle. Mais pourquoi elle est là? Je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est une apparition comme ça, tranquille. Et elle est là, ça peut être une référence au minigame It's Me, comme quoi elle traîne près de Freddy, Chica, tout ça sur la scène. Bref, c'est une théorie à prendre. Là, j'ai essayé un petit peu d'arranger la lumière, sauf qu'on voit toujours rien. Mais on a l'impression qu'il y a Puppet. Sur ça, je dis pas non. Mais après, ça à voir. On a après la fameuse séquence où on nous introduit les 5 enfants. Donc là on reconnaît bien, on a Suzy, Chica, Gabriel, Freddy, Fritz, Foxy et Jérémy, Bonnie. Et on a ici cet enfant sur qui il y a je ne sais combien de débats par rapport à un autre truc dans le film. Je vous propose juste de retenir aussi ce gamin, qu'on sait tous que c'est Golden Freddy, hein, vu que eux c'est déjà les animatroniques de base. Mais retenez ce gamin, encore un truc à retenir, mais retenez. On a bien sûr dans le film l'apparition de MatPat, donc Game Theories, donc l'autre personnage mystère. Est-ce que c'était lui ou Ballon Boy? Je sais pas, bref, mais en tout cas ça peut être les deux. Donc MatPat fait aussi une apparition dans le film, c'est incroyable. Je pense que Scott justement n'a pas demandé, peut-être que c'est lui qui a demandé je crois, hein, à ce qu'il soit dedans et qu'il fasse une apparition. Et si c'est le cas, franchement je pense qu'il peut être ravi parce qu'il est vraiment réputé pour être un excellent théoricien FNAF, l'un des plus connus. Là-bas, peut-être pas en France on a nos théoriciens, mais sinon parmi les plus gros théoriciens FNAF en globalité dans le monde, je pense que MatPat a largement la hauteur par rapport à toutes ces théories dingues, incroyables, qui nous a beaucoup retourné le cerveau. Donc franchement, ça m'étonne pas qu'ils l'ont choisi pour faire une petite apparition. On a aussi cette séquence où on peut voir que pour justement Bonnie et Freddy, donc Jérémy et Gabriel, on peut voir qu'ils ont un peu le visage mais vachement effacé. Alors ça on peut apercevoir ça vraiment des microsecondes, même 2 secondes je crois. Mais c'est très compliqué de le voir, hein. Moi j'avais regardé le film une deuxième fois, je l'avais pas vu. Pourtant j'en ai entendu parler avant de le re-regarder. Mais sinon je vois pas trop. Mais
Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je pense que c'est juste pour faire un effet stylé. Et ça marche, ça marche. Sur cette séquence, quand Mike justement se réveille avec les caméras qui partent en couille, je peux remarquer un truc, moi en fait, c'est quand même la caméra là, elle vrille avec du violet, des écritures violettes. Alors, personnellement, je sais pas vraiment quoi en penser, dites-moi vous, mais moi j'ai l'impression, soit c'est une référence à Glitch Trap, le violet, tout ça c'est la couleur de William de toute façon, mais soit c'est juste Shadow Freddy, Glitch Trap, ou juste pour référence à William, bref vous avez compris, mais les écritures violettes comme ça c'est pas pour rien, le violet n'est pas une couleur à prendre à la légère sur FNAF, c'est une couleur vraiment à prendre au sérieux quand on parle de FNAF, le violet dans FNAF c'est quelque chose. Donc là je pense que la plupart des gens l'ont peut-être vu, le fameux It's Me. Alors avant on l'avait déjà aperçu dans les trailers, sauf qu'en vrai je l'avais pas mentionné parce que j'étais pas sûr, parce que moi je le voyais pas en fait. Donc j'avais l'impression que c'était fake, donc je préférais pas vous le montrer pour que ce soit fake. Mais ça ne l'est pas du tout, le It's Me apparaît bien ici même. Donc encore, le It's Me c'est très important dans FNAF, surtout dans le 1. Donc qui envoie ce message, soit Cassidy ou Evan Afton, retenez ça encore une fois. Bref, les animatroniques en eux-mêmes, vous avez compris, le It's Me est important dans FNAF 1. Justement là, on revient sur ce point de vue là, on peut voir que la guitare de Bonnie en fait, c'est exactement la même que dans FNAF L.Ted. Je l'avais remarqué justement quand je lançais le jeu pour vous faire le let's play. Je remarquais que la guitare de Bonnie était exactement la même que dans FNAF L.Ted. Voilà, donc je pense que c'est le pourquoi ils l'ont changé aussi sur l'affiche. Là on a un magnifique aperçu de Bonnie qui regarde la caméra. C'est incroyable, ça c'est vraiment du bon FNAF comme on l'aime. Là on a une autre séquence, on voit Foxy qui va tuer Jeff justement. Donc je mets pas la vidéo pour risque de droit d'auteur, mais dites-vous que Foxy fait exactement le même son que dans FNAF 1 quand il chante. C'est incroyable, bon là il a été remasterisé mais on reconnaît. Sur cette séquence, on peut voir que Foxy justement il arrive et dites-vous qu'à ce moment là en fait on entend le jumpscare de FNAF 1. Donc quand vous allez voir cette séquence pour ceux, écoutez bien, on a le son du screamer de FNAF 1. Ici nous pouvons voir encore une magnifique référence à FNAF, l'animatronique de chien, Sparky je crois, c'est ça son nom. De base c'était un fake, créé, mais je crois que c'est un fake qui a beaucoup fait marrer Scott. Jusqu'à qu'il aille même jusqu'à le mettre dans le film. Je sais plus c'est quoi l'image, je vous la mettrai là maintenant si jamais je la retrouve. Mais voilà, c'était un chien, un fake animatronique de chien que t'as aperçu. Moi la première fois que je l'avais vu, c'était sur les vidéos de Funky Fwin. Il avait dit que c'était du fake. Mais là le fait qu'ils mettent une petite référence, je trouve ça super cool. Là, l'animatronique, l'endosquelette Tina, et là sur le côté, les gens n'en ont peut-être pas remarqué, moi le premier. Mais là en fait, il y a un costume violet, mais vraiment violet. Donc là, c'est vraiment dégueulasse, mais faites-moi confiance parce que j'ai vu d'autres images un peu plus éclairées et c'est vrai que c'est violet. Là ici en fait, ce serait le costume de Shadow Freddy, parce que oui, je tiens à vous dire, Shadow Freddy, on l'a vu apparaître dans le trailer des caméras de surveillance. On l'a vu faire une micro-apparition, mais... et je dis bien mais, il n'est pas dans le film. On l'a pas vu une fois. Donc soit c'était pour nous annoncer que la scène des Springlock était bien là, parce que en soi dans FNAF 3, c'est lui qu'on suit à chaque fois. Mais là il n'a pas fait une apparition. Voilà. Donc peut-être que mettre juste son costume est une référence. Après en animatronique violet dans le jeu, dans l'univers de FNAF, il en existe un autre. Je crois que c'est Mister Hippo justement. Sauf que je vois pas vraiment quel intérêt de le mettre là. Même si d'un côté, même si voilà, il y a Sparky, il a zéro intérêt dans l'histoire de FNAF vu qu'il n'existe pas de base. Donc je me dis, Mister Hippo, ce serait pas mieux quoi. Sur cette séquence, pour certains qui ne savent pas, voilà, bon, Max s'est fait couper en deux par Freddy. Alors là, les gens, voilà, la petite référence à Markiplier, ouais, c'est la morsure de 87. Je pense que pour certains, vous avez la référence, pour ceux qui ont vu l'espèce de Markiplier sur FNAF 4, quand il a vu Evan Afton se faire croquer la tronche par Fredbear. Voilà, c'est une référence marrante, mais bon, c'est pas la morsure de 87 non plus. Là, c'est la morsure de 2000, car oui, je vous ai pas dit, mais le film se passe dans les années 2000, ok ? Là, sur cette séquence, vous allez me dire, pourquoi là ? Écoutez-moi, c'est très simple. Là, on est sur la séquence où Mike, en fait, il aperçoit que sur les dessins d'Abby, il voit justement les enfants qu'il voit dans ses rêves. Il voit qu'elle les a dessinés. Mais moi, il y a un truc qui m'a chiffonné, même pendant le film, quand je l'ai regardé, je l'ai dit à Ronnie, c'est qu'on voit cet enfant-là qui porte des oreilles, justement, blanches et roses. Et parmi tous les animatroniques qu'on a dans le film, il n'y en a aucun qui a les oreilles blanches et roses.
Et moi, le seul animatronique que je connais avec des oreilles de cette couleur-là, c'est Mangle et Phantom Foxy justement. Mais je vous dirais plus Mangle, parce que Phantom Foxy c'est un peu plus, pas vraiment trop rose, mais pas plus que Mangle en tout cas. Mais moi, le seul animatronique que je connais avec des oreilles pareilles, c'est Mangle. Et là, nous mettre ça, est-ce que ça pourrait nous teaser qu'elle sera présente dans le prochain film? Franchement, j'espère. On peut voir ici un endosquelette sur un costume d'animatronique, on peut voir une tête et tout. Alors déjà on a les Springlock qui font leur apparition mais qui ne sont pas comme dans les jeux, ce sont pas genre des vis ou quoi. Là c'est vraiment un autre système de Springlock très stylé je trouve. Mais surtout, c'est pas ça le meilleur truc, c'est que regardez la tête justement. Je pense que certains d'entre vous avez peut-être reconnu. Mais la tête en fait il s'agit de celle d'une couverture d'un des romans de Fazbear Fright, je crois que c'est le tome 3. Donc c'est celle de Ella, je crois que c'est ça son prénom à elle, Ella. Donc a fait une apparition, je trouve ça stylé. On peut voir cette séquence où on retrouve justement tous les cadavres des brigands. Max qui est enfoncé dans le costume de Shadow Freddy. Là on a un meilleur aperçu, vous voyez. Là le costume est vraiment violet. Venez même pas me dire que c'est Bonnie parce que Bonnie dans le film là il est bleu, ok. Alors à moins qu'il ait une autre version avant mais bon, je pense pas pour l'instant. Mais là, elle est dans le costume de Shadow Freddy comme tout le monde le dit. Hank, moi je trouvais pas chez vous, enfin, je sais pas où il était. Alors Hank il est dans le costume de Sparky, on voit son bras dépassé. Jeff, lui il est là, tranquille. Et l'autre, j'ai oublié son prénom, il est là, il est mort, il a le visage complètement déchiqueté. On a bien sûr Golden Freddy qui fait son apparition. Et on a encore le blondinet qui arrive et qui du coup nous confirme qu'il, c'est pas que c'est bien lui qui hante Golden Freddy. L'apparition bien sûr de Corey Kelshin, je crois que c'est ça son prénom, excusez-moi si je l'écorche, parce que de base je le regarde pas forcément. Là on a encore Golden Freddy, là c'est un magnifique plan, il est énorme vraiment. Là dans le film en fait ce qui est bien c'est que tout comme dans les jeux, Golden Freddy il est vraiment mystérieux. En fait on l'aura vu que dans les scènes qu'on a vu dans le trailer. Et c'est assez dommage du coup car on nous la spoil. Et un peu trop même, du coup bah on savait déjà... c'était quand ses apparitions. Et en fait ce qui est bien c'est qu'il disparaît, il apparaît comme dans les jeux, c'est une illusion. Là on a l'une des meilleures images justement pour vous annoncer, pour ceux qui ne savent pas, Vanessa est en réalité dans le film pas une personne ordinaire, elle est en fait la fille de William Afton. Et là ce qui est bien c'est qu'on a un costume tout propre de Sprig Bonnie. Et franchement il est magnifique, c'est un truc de fou. Genre vraiment c'est incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie, tellement c'est fou. Mais là en fait on peut voir que dans sa main, elle porte en réalité l'avion en papier du petit frère de Mike justement, c'est le même. Ce qui du coup après vient de donner allusion à Mike que justement c'est bien William Afton qui a tué son petit frère et qui en plus comme un gros sadique a récupéré son jouet et l'a donné à sa gamine. Voilà, c'est vraiment psychopathe de faire ça. Donc déjà apprendre que Vanessa c'est la fille à William, c'est un gros retournement de situation. Je ne m'y attendais mais vraiment pas. Là encore des références au roman. Abby dans la salle d'arcade avec Foxy justement qui est là lui aussi. Alors ça c'est une énorme référence à encore une fois les romans. C'est une scène je crois avec Charlie justement quand elle se fait pourchasser dans la salle d'arcade par Foxy. Donc c'est incroyable. La piscine à boules aussi c'est une référence je pense à Into the Pit pour la couverture, le fait de se cacher dedans. Même rien que les images du film où on voyait Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et le cupcake dans la piscine à boules. Je pense que c'était encore une référence à la couverture du premier Fazbear Fright tome 1 avec Into the Pit, bref avec Sprig Bonnie dedans, une référence. On a bien sûr notre très cher ami Sprig Bonnie qui fait son apparition. Le costume il est incroyable, vraiment c'est super bien fait. Bien sûr sous le masque on apprend que c'est bien Steve Raglan, donc William Afton en fait. On a bien sûr la fameuse scène des Springlock qui se passe, incroyable. Avec bien sûr le fameux I always come back qui se dit, je le mets pas pour risque de droit d'auteur. Et voilà, on a du coup eu le I always come back, c'est incroyable, ils étaient obligés de le mettre. Bon moi je l'ai eu en français, je reviens toujours, mais du coup j'ai re-regardé le film en anglais et je l'ai eu en anglais, incroyable. On a justement cette scène où on voit les animatroniques en fait tirer William Afton avec eux quelque part. Encore une référence à justement The Silver Ice, le roman, parce que justement quand William Afton meurt dans Sprig Bonnie, les animatroniques récupèrent Sprig Bonnie et ils l'emportent avec lui.
Et on a cette fameuse scène de fin où on voit Cassidy en train de regarder William Afton en train d'agoniser justement. Et c'est une magnifique scène, franchement, voilà, il agonise, il le laisse pour mort. Et on a bien sûr les crédits de fin où il y a la musique de The Lily Thompson de FNAF, normal, la première, incroyable, ils étaient obligés de la mettre. On a justement maintenant cette scène là, j'aimerais qu'on y revienne sur le gamin et surtout sur autre chose que je vous avais dit, de retenir. Je vous avais dit du coup de retenir le mec qui se trouvait dans la VHS où on le voyait en train de réparer justement l'endoskeleton, je crois. Il y a une magnifique théorie qui traîne par là. En fait, ce serait que cet homme là, qui est donc le père de Mike, serait en fait cet homme justement. Et que ça vient donner un indice en plus sur pourquoi Steve, donc William Afton, s'est arrêté de parler quand il a commencé à lire le nom Schmidt. Donc déjà on apprend que dans le film c'est bien William qui a tué son petit frère Garrett Schmidt. Sauf que je suis désolé, avec l'enfant tu vas me dire qu'il a su que c'était lui. Je pense qu'il y a autre chose. On pourrait se dire que cet homme en fait, parce qu'en soi on n'a pas le nom de ses parents. On a le nom vraiment que de Mike et de Garrett, mais on n'a pas le nom de sa mère, on n'a pas le nom de son père. Donc on peut se dire que cet homme est en fait Henry Schmidt et non Henry Emily. Donc pourquoi ils ont changé le prénom, je ne sais pas. Enfin le nom. Après ça se trouve c'est même pas ça. Je dis de la merde. On dit de la merde. Parce que c'est pas, y a pas que moi qui théorise là-dessus. Mais cet homme en fait pouvait avant travailler justement dans l'entreprise avec William Afton. Et c'est le pourquoi il s'est arrêté de parler. En mode il s'est arrêté de parler parce qu'il a dit Schmidt. Il l'a regardé un peu de plus près. Et il a reconnu le visage de son père, je sais pas, bref, ou de son petit frère. Et il sait qu'en fait c'est le fils de son partenaire. Et plus le fils, enfin plutôt le frère de l'enfant qu'il a tué. Et ce qui vient encore plus pousser la théorie, c'est qu'en fait Garrett en soi il est mort, mais qui lui? Qui c'est qui le hante? C'est la question que tout le monde se pose. Avant d'en parler justement, on va revenir sur cet enfant, qui il est du coup. Tout le monde soit c'est Cassidy ou Evan. Faut savoir que Cassidy et Evan hantent tous les deux Golden Freddy. Je pense que ça vous le savez. Sauf que là pour l'instant on n'a pas réellement d'indice, donc du coup vous donnez deux théories. Première théorie, il s'agit du coup de Cassidy, l'esprit vengeur. C'est lui du coup qui emmène tout le monde, c'est vraiment le chef, voilà, c'est lui. Mais deuxième théorie, il pourrait être Evan Afton. Déjà de une, il est blond comme Vanessa. Vanessa, on apprend que c'est la fille de William Afton, elle est blonde comme ce gamin. On pourrait se dire que du coup, il s'agit de Evan Afton. Et justement, cette scène où il regarde William, on peut se dire que justement, William, quand il tend la main, c'est en mode, viens mon fils, viens m'aider. Donc c'est une grosse théorie comme quoi ce gamin pourrait être, en réalité, il pourrait être justement Evan Afton et non Cassidy, car il est blond comme Vanessa, donc il peut être aussi le fils de William. Car là pour l'instant dans le film on a Vanessa Afton et c'est tout. On n'a pas de Elizabeth, Michael, Evan, à part si c'est lui. Bref, vous avez compris. Mais du coup, si on revient là-dessus, il faut savoir un truc. C'est que du coup, si cet homme est Henry, alors ça veut dire que cet enfant-là en fait peut représenter Charlie. Et vu que la puppet n'a pas été montrée une fois, ça pourrait peut-être dire qu'elle serait là pour le prochain film. On va justement directement aller sur les crédits de fin. Et en fait, il faut savoir que sur les crédits de fin, il y a un moment, vraiment vers la fin. Déjà, dans les crédits de fin, on entend cette musique qui est exactement la même que celle de Puppet. Et sur la fin justement, on va entendre des messages codés, pas vraiment codés, mais on va entendre des lettres s'épeler. Comme dans les minigames Save Him, Save Them, bref vous avez compris, comme ces minigames là où justement on entend à chaque fois des lettres s'épeler. Et là dedans, on va entendre Come Find Me. Viens me chercher, ou viens me trouver, c'est comme vous voulez. Donc qui c'est qui dit cette phrase? Soit c'est William, soit c'est Puppet. Pourquoi ça pourrait être probablement Puppet? Parce qu'il faut savoir que quand les lettres s'épellent dans les minigames de FNAF 2 déjà, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des lettres, qui s'épellent, il y a tout le temps Puppet qui est présente. Car on prend l'exemple du minigame de Foxy Go Go Go, bah à aucun moment on entend des lettres s'épeler. Parce que Puppet n'est pas présente. Alors que dans les autres minigames, Puppet est présente. Dans le Take Cake to the Children, on montre sa mort et on montre un jumpscare d'elle. Dans Give Gift Life, elle est là, c'est elle qu'on joue. Et dans le You Can't, avec justement With the Red Freddy qu'on contrôle, on la voit aussi se balader dans le restaurant.
Puppet est toujours représentée comme la sauveuse, tout le temps. Donc la théorie pourrait dire que cet enfant est en fait l'enfant qui hante Puppet. Et le « viens me chercher » peut-être justement est désigné à Mike en mode « mon frère, viens me chercher ». Et que le « It's me » aussi qu'on a vu dans le bureau est en fait significatif pour Mike encore une fois. Là c'est Puppet qui l'a mis. Et si c'est le cas, franchement je trouve ça très très stylé. Ça donne encore plus un meilleur rôle à Mike. Ça veut dire qu'il aurait vraiment un rôle majeur dans l'histoire. Donc maintenant c'est à voir pour les prochains films. Ici je sais pas si... j'ai oublié de le détailler, excusez-moi, mais je sais pas si vous avez remarqué. Vous avez pas vu qu'il y a un putain d'enculé qui est justement sur cette image. Ouais, ce putain d'arc-en-ciel au dedans là. dans le putain de jeu de Chica là dans FNAF World. J'en ai encore des mauvais souvenirs. Mais du coup l'arc-en-ciel en fait fait une apparition, je n'avais même pas remarqué. Mais voilà, il est là. Du coup...